Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. On a tous remarqué ces derniers temps beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux sur le mariage de Marcelo et de notre sœur en Christ, Esther Aïcha. Ça va dans tous les sens. Il y a ceux qui trouvent qu'un an, c'est trop tôt. D'autres sont pour le mariage. Même des païens ont fait des vidéos. Ils ont parlé de coutumes et traditions. Un veuf doit mettre 2, 3, 4, 5 ans avant de se remarier. Chacun donne son point de vue. Frères et sœurs, ce que j'ai trouvé de bizarre dans ce mariage, c'est deux choses. Pourquoi à chaque fois que Marcelo se marie, il faut toujours cette date du 23 juillet? Pourquoi c'est toujours le 23 juillet? J'ai trouvé ça étrange. Avec Blanche, c'était le 23 juillet 2006. Avec Esther Aïcha, 23 juillet 2025. Pourquoi ces mariages se font toujours à cette date du 23 juillet? Pourquoi? Deuxièmement, face aux personnes qui le critiquent sur les réseaux sociaux, face à toutes ces personnes qui le jugent, voici la réponse de Marcelo. Je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous et je m'en fous. Je m'en fous et je m'en fous. Frères et sœurs, je trouve sa réaction étrange. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Il le moissonne. Marcelo, tu es responsable en partie de cette pression que tu subis. Tu es responsable en partie de toutes ces critiques contre toi. Tu as prêché toi-même que les fiançailles ne peuvent pas durer 3 mois, 5 mois, 1 an. Ce que tu aimes vraiment. Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu ne l'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. Tu épouses ce qu'il aime. Alors il faut savoir. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. C'est pourquoi des gens qui ont entendu ça, c'est normal qu'ils critiquent ton mariage. Parce qu'ils se disent, il nous a dit qu'1 an, c'est pas assez. Mais pourquoi il ne le respecte pas lui-même? C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent faire attention à ce qu'ils prêchent. Attention, c'est facile de prêcher, mais mettre ça en pratique, ça c'est autre chose. L'apôtre Paul a dit, même si je suis libre, mais je fais attention. Il ne faut pas que ma liberté devienne une occasion de chute pour les faibles. C'est pourquoi tu subis aujourd'hui des jugements, des critiques. Tu as dit aux enfants de Dieu que les fiançailles qui durent 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, c'est pas assez. Et que pour épouser Blanche, tu as mis 5 ans. Quand ces enfants de Dieu qui ont entendu ce que tu avais dit, te voient toi-même te marier au bout d'1 an, alors que tu leur as dit que 1 an, c'est trop tôt. Mais c'est normal, Marcelo, que ces personnes-là te critiquent. C'est normal que ces gens réagissent comme ça. Parce qu'ils se disent, tu nous as dit 1 an, c'est trop tôt, mais pourquoi tu te maries au bout d'1 an? C'est pourquoi moi, je peux faire qu'une personne se marie, que de faire semblant, dire aux gens, je suis dans la sanctification, alors que tu as des rapports sexuels en cachette. C'est pourquoi que la personne se marie au bout de 2 mois, après la mort de sa femme, au bout de 5 mois,
moi je préfère qu'on se marie que de vivre dans l'impudicité. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont seuls, mais ça ne signifie pas forcément qu'il n'a pas de rapport sexuel en cachette. Moi je préfère encore celui qui se marie que d'avoir des rapports sexuels en cachette. C'est ça ma position. Parce que si tu te dis, je vais rester seul alors que tu couches en cachette, tu es dans le péché. Et si la mort te surprend, alors que tu es dans le péché, tu perds le salut. Qu'on soit un vrai serviteur de Dieu, qu'on soit un faux serviteur de Dieu, qu'on soit un païen, un mondain, moi je suis pour le mariage. Je comprends si les gens sont choqués, car ça fait seulement 1 an que Blanche est décédée. 1 an et Marcelo décide de se remarier. C'est pourquoi ça choque les gens. Mais moi je préfère que Marcelo se marie que de vivre dans l'impudicité.